Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. C'est déjà la rentrée des classes, du moins pour les enfants. Donc, ben voilà, il va falloir s'y remettre, hein. Il va falloir de nouveau se remettre en action. Et puis peut-être que vous prenez vos vacances en septembre. Donc, dans ces cas-là, eh bien, profitez-en bien. En attendant, si le tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, s'il est différent, pour trouver des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos et en bas de cette vidéo à droite pour avoir une guidance personnalisée avec moi qui vous donnera beaucoup plus de détails évidemment puisque ça ne vous concernera que vous. Voilà. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est de faire preuve de discernement et de garder votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. D'accord? Voilà. Et ben écoutez, sinon je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, mais je vous le redis, vous avez la possibilité d'avoir une extension à cette vidéo. Vous retrouverez les informations en barre d'infos où je vais creuser un peu plus votre mois de septembre dans cette extension. Voilà, je pense que vous avez tous les renseignements, donc on y va tout de suite. Merci à vous en tout cas, et puis c'est parti. Et c'est parti pour les taureaux. Voilà, bienvenue à vous sur cette guidance du mois de septembre. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors déjà, on y va tout de suite avec l'énergie du tarot. Et cette énergie, c'est l'énergie de l'impératrice. Donc très belle énergie pour tout ce mois de septembre, une énergie d'abondance, de générosité, de créativité. Ici, on est dans la fécondité, dans la féminité aussi, bien sûr. Donc ça peut parler de confort matériel, de sécurité, de soutien émotionnel. Ici, l'impératrice, elle développe des projets qui peuvent être évidemment créatifs. L'impératrice, c'est quelqu'un qui a des ressources, c'est quelqu'un euh, qui a des qualités, des compétences et qui va pouvoir, en les mettant en pratique, aller vers la réussite. Donc, l'impératrice nous parle d'abondance et du coup, elle nous parle de satisfaction en ce qui concerne nos besoins, ce que l'on a envie, la réalisation de notre objectif, par exemple, la réussite dans quelque chose que l'on a mis en place. Euh, On peut ici voir commencer un projet, par exemple. Alors, ça peut être un projet au niveau de votre foyer, la rénovation d'une maison, l'achat d'une maison, voilà, des travaux. Si c'est relationnel, on peut démarrer peut-être une relation. Voilà. On vous parle de relations familiales qui sont harmonieuses aussi avec cette impératrice. Pour ce qui est le domaine professionnel, on parle aussi de sécurité. Au travail, on parle de créativité. Vous êtes plein de ressources justement pour mettre en place de nouveaux projets, pour peut-être avoir plus de finances. C'est possible aussi. On trouve des moyens inventifs pour gérer ces projets. Donc voilà, ici on vous parle de générosité avec cette carte, donc on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau des oracles. Alors avec l'oracle histoire de sorcière, on est avec le 7 d'eau et on vous dit porté par le courant. Alors cette carte portée par le courant, on a souvent ce réflexe de lutter contre quelque chose, contre des obstacles qui vont se mettre au travers de notre route, des défis que la vie nous impose, ou parfois on rejette aussi en bloc certaines idées, certains concepts. C'est pas forcément mal, voilà, parfois c'est nécessaire, mais aussi il faut savoir quand il s'avère nécessaire de résister et aussi quand il s'avère nécessaire de lâcher prise. Et cette résistance, parfois, elle peut être une perte d'énergie parce que on ne peut rien faire, on ne peut pas lutter, on ne peut pas contrôler. Et souvent, c'est vrai que les taureaux, on aime bien être dans le contrôle, donc on aime bien contrôler la situation. Et là, ce qu'on vous dit, c'est parfois, il y a des événements qui nous invitent à nous laisser porter par le courant. Il est préférable, en tout cas, il vaut mieux lâcher prise parce qu'on ne peut rien faire. Et il vaut mieux accepter la situation avec sérénité, d'avoir confiance et de savoir que de toute façon, tout est un cycle et tout finit par
changer, tout finit par s'arranger. Et d'autant plus si on est avec l'énergie de l'impératrice. Alors, c'est un peu évidemment confirmé avec l'oracle intérieur, parce qu'ici on parle bien, euh, avec cette carte centrale, c'est la carte de la communication, la carte des discussions, de l'entourage aussi, hein, possiblement. Ça peut être, vous voyez comment ça peut résonner, hein, ça peut être dans le milieu professionnel, personnel, là où aujourd'hui vous placez vos priorités. On voit bien que vous êtes dans cette énergie aussi masculine qui fait que vous êtes déterminé, concentré sur votre objectif, vous êtes fort, vous avez retrouvé votre confiance en vous et du coup ça vous apporte la sérénité. Et tout ça c'est un travail, alors soit que vous êtes en train de faire ou que vous allez faire pendant ce mois de septembre. Peut-être que vous allez réaliser effectivement que pour avancer dans vos projets, peut-être pour atteindre votre objectif, vous êtes obligé parfois de lâcher prise, de ne pas être sous le contrôle. Et ça, et de rentrer, on va dire, peut-être d'améliorer votre communication. J'ai l'impression que tout ce mois de septembre, ça passe aussi par la communication. Donc ici, on parle de discussion, on parle d'échange, on peut travailler en tout cas sur sa communication, d'accord? On peut avoir des échanges qui soient fructueux, mais peut-être des échanges qui nous sécurisent, des échanges qui nous apportent la tranquillité d'esprit, par exemple. Donc après, adaptez-le à la situation que vous allez connaître au mois de septembre, mais j'ai l'impression effectivement que ça va être centré là-dessus, sur votre capacité à communiquer avec votre entourage, avec les personnes qui sont concernées par votre problématique du moment, peut-être pour, je sais pas, avancer dans votre vie professionnelle, avancer sur un projet que vous mettez en place, sur quelque chose dont vous avez vraiment envie, d'accord? Et ça, c'est important, cette communication, ça va vraiment vous permettre d'avoir une tranquillité d'esprit, une sérénité et surtout de vous redonner confiance. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a comme carte après. Ouais, vous voyez, on travaille peut-être à avoir un renouveau dans sa vie, à recommencer quelque chose. Que ce soit professionnel, personnel. Donc ici, j'ai des taureaux qui travaillent vraiment à changer peut-être changer de direction, peut-être avoir un nouvel objectif. Ça peut être une nouvelle relation ici, parce qu'on est quand même dans la communication. Donc il peut y avoir ici un nouveau relationnel. Donc du coup, eh bien, on travaille là-dessus. On travaille sur sa façon de communiquer, sur la facilité d'échange. Les mots qu'on choisit, ça peut être ça aussi, d'accord? En tout cas, ici, on voit qu'on démarre un nouveau projet, on écoute son intuition. Ici, on a la carte de l'intuition. Donc, on écoute son intuition. Ça nous permet peut-être aussi de communiquer plus sincèrement, plus honnêtement, avec peut-être aussi plus de facilité, parce qu'on va trouver les bons mots, on va s'écouter, on va vraiment dire ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et ça va nous permettre tout simplement d'évoluer et de retrouver alors soit l'énergie nécessaire qui vous manquait, soit de guérir d'une situation qui est compliquée, soit tout simplement d'aller beaucoup mieux concernant un projet, une vie professionnelle, votre vie personnelle, votre vie relationnelle. Vous voyez comment ça... Vous voyez, on évolue vers plus de créativité, et plus de bien-être, d'accord, et plus de richesse. Donc franchement, ici, c'est un beau tirage. Ça montre que le travail que vous faites aujourd'hui par rapport à votre communication au mois de septembre, si vous voulez euh, commencer quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, vous voyez, vous l'adaptez, eh bien, il va falloir travailler votre communication. Vraiment, choisir les bons mots, avoir les bonnes personnes. C'est aussi l'entourage, hein, d'accord? C'est aussi cette faculté peut-être de s'entourer de bonnes personnes. Donc, d'où les échanges que vous pourriez avoir avec ces personnes pour savoir si vous les gardez dans votre entourage ou pas. Voilà, il y a ça aussi. C'est quelque chose où vous avez besoin de vous sécuriser par rapport à ça. Donc, ce qui peut vouloir dire aussi que vous avez besoin d'avoir votre entourage, d'accord, pour avoir votre sécurité, pour être tranquille. Ça peut être un entourage amical, par exemple, vous avez besoin de votre cercle, d'accord, cercle d'amis, cercle familial, cercle relationnel, vous voyez comment ça parle, pour pouvoir être tranquille et sécurisé, d'accord. En tout cas, vous avez cette belle énergie masculine. Ici, c'est vraiment le côté puissance, reprise de confiance en soi. On passe à l'action, d'accord, on est dans la détermination ici.
Voilà. Donc ici, on a vraiment une belle avancée, une belle évolution et vraiment ce travail sur votre relationnel, hein, le travail sur la communication, sur les discussions, sur l'entourage que vous avez, ça va vraiment vous permettre d'aller, d'évoluer correctement vers le projet que vous voulez ou en tout cas euh, la direction que vous avez choisie. Alors on va aller voir avec le Lenormand un petit peu ce qui se passe. Vous voyez, on a peut-être ici une direction à choisir. On a peut-être voilà, on a peut-être un choix à faire concernant une direction, concernant un voyage, concernant un nouveau projet de déplacement, peut-être un déménagement. Vous voyez, ça peut aussi correspondre à ça. On voit qu'il y a de la nouveauté. On voit ici que vous avez peut-être un choix à faire. Alors, soit le choix il est à faire, soit vous avez choisi effectivement quelque chose qui va vous permettre de partir. Donc, soit partir physiquement, un déplacement, un voyage, ça peut encore être des vacances, hein, on peut encore en être là, mais c'est quelque chose qui démarre, quelque chose de nouveau, d'accord? On voit ici que vous êtes peut-être à la recherche de cette stabilité. La carte de l'arbre peut montrer la stabilité. Ça peut être aussi votre énergie. Le fait d'avoir cette énergie pour partir, aller dans une nouvelle direction. Ça peut aussi être une reconversion professionnelle, hein, pourquoi pas. Je n'ai pas la carte du renard, mais on peut l'imaginer. En tout cas, on essaye d'aborder tous les cas de figure. Ça peut être un voyage en famille aussi, d'accord, avec vos enfants par exemple. Vous pourriez déménager aussi toute votre famille pour trouver un lieu où vous vous sentez mieux. Ça peut être ça aussi. En tout cas, vous êtes à la poursuite de votre objectif, d'accord? Vous êtes vraiment à la poursuite de... C'est quelque chose dont vous rêvez. Alors, on a la carte du mont. Ici, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué. On va aller voir avec le tirage, hein, parce que la carte est quand même tombée. Donc, peut-être effectivement que vous avez un choix à faire parce qu'un projet, ça peut être ça aussi, hein, un projet de déménagement, un projet de voyage, de déplacement, de reconversion professionnelle, quelque chose dont vous aviez envie depuis longtemps, ça peut être bloqué. Et du coup, vous avez besoin de faire un choix par rapport à ça. Donc, soit de changer de direction carrément, ou de faire autrement, de trouver des solutions. Vous voyez comment ça peut résonner. On va aller voir avec le tirage, hein. Il y a peut-être ici des négociations pour certains qui vont être un peu compliquées. Ça peut être des négociations justement pour partir ou des négociations pour avancer dans une situation, pour un déplacement, pourquoi pas pour des vacances aussi, hein, c'est ce que j'entends. Il y a certainement des choix à faire, des changements à opérer. Bon, en tout cas, on est sur le nouveau départ. On est sur quelque chose de nouveau qui arrive. La carte de la cigogne, c'est vraiment ça. C'est on part, d'accord, on a quelque chose de nouveau qui arrive dans sa vie. On effectue un nouveau départ. Donc, la carte du serpent peut préfigurer la transformation ici. On transforme les choses. On se transforme pour pouvoir justement effectuer un nouveau départ. Ça peut être quelque chose d'intérieur. Ensuite, il se peut que le nouveau départ soit un peu contrarié. Tout à l'heure, on a vu à la carte de la montagne, du mont, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué. Donc, on va aller voir. Ça peut être un nouveau départ professionnel qui, pour l'instant, est bloqué. Alors, bloqué ou qui rencontre un petit peu le serpent, c'est ce que j'appelle un peu les vents contraires. Vous savez, qui est un peu compliqué à mettre en place. Il y a peut-être des choses, il y a peut-être des jalousies autour de vous. Admettons que ce soit, je ne sais pas si c'est une reconversion professionnelle ou si c'est un changement de... euh, comment on appelle ça? Pardon, soit une promotion, vous savez, ou un changement de statut, enfin, vous voyez comment ça peut vous parler. Il se peut qu'il y ait des jalousies, qu'il y ait des médisances autour de vous, des collègues qui ne soient pas forcément d'accord, vous voyez, et il y a besoin de trouver des solutions par rapport à ça. Sinon, par rapport à ce nouveau départ,
si vous rencontrez des vents contraires, ça peut être, je sais pas, votre famille qui n'est pas d'accord, votre voisinage, si c'est en rapport avec un déplacement, un déménagement. Voilà, ça peut être des choses comme ça peut être des problèmes financiers. On trouve des solutions pour gérer peut-être une situation de méfiance, d'accord? On va voir. En tout cas, la carte, la carte du nouveau départ reste en dos de deck, donc forcément, ici, ça préfigure du changement. Alors, la carte de la lettre, il y a certainement une situation qui va évoluer, d'accord? Si vous étiez dans un nouveau projet ou dans une nouveauté, en tout cas dans votre vie, on voit que vous pourriez ici recevoir des nouvelles, peut-être qui vont faire avancer, qui vont débloquer la situation. On peut être en désaccord ici par rapport à un nouveau départ dans une entreprise. Vous montez un nouveau projet, votre hiérarchie n'est pas forcément tout à fait d'accord complètement avec ce que vous voulez faire. Vous voyez, ici, on peut avoir ce style d'interprétation. Donc ça peut vraiment préfigurer l'entreprise. Ici, il se peut que vous ayez des conflits. On va continuer le tirage par rapport à quelque chose qui démarre. Ça peut être aussi par rapport à votre départ aussi, d'accord? Il est possible que vous ayez envie, parce que tout à l'heure on avait quand même la carte du vaisseau, vous aviez peut-être envie de trouver des solutions pour partir d'une entreprise. Bon, moi ici, j'ai plutôt tendance à penser que c'est quelque chose de nouveau qui démarre. Donc effectivement, quand on démarre quelque chose de nouveau, on a forcément arrêté quelque chose d'autre. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que vous effectuez un nouveau départ qui peut être dans une entreprise. Ça peut être un nouveau contrat de travail. Ici, on a la carte de l'engagement, la carte de l'anneau et de la lettre. C'est quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, si c'est professionnel, si c'est un nouveau départ professionnel, ces conflits-là, ça peut être des conflits intérieurs par rapport au contrat que vous signez. Ça peut être des peurs aussi, vous voyez comment ça peut résonner. Mais c'est quand même quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous tient à cœur de démarrer. Si c'est une relation, ici, on peut être aussi dans ces conflits intérieurs. Voilà, j'y vais pas. On peut avoir quelque chose qui démarre au niveau relationnel aussi. D'accord? Avoir des nouvelles par rapport à ça. Il peut s'agir, alors j'ai pas toutes les cartes, mais il peut s'agir ici peut-être d'un engagement officiel. Bon, on va voir. Alors, on a la carte du soleil, de la maison, de l'ours et de l'escargot. C'est pas l'escargot, c'est la carte du cavalier en fait. Alors ici, moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, vous allez avoir des nouvelles concernant peut-être un conflit. Alors, ça peut être un conflit par rapport à un bien immobilier, d'accord? Un contrat, un bail, une vente, un achat. Voilà, peut-être que dernièrement, vous étiez en conflit ou en désaccord par rapport à ça. Et on voit que vous éclaircissez la situation, qu'il y a ici peut-être éventuellement des solutions qui peuvent être apportées. Vous pourriez... Alors, la carte de l'ours, ça peut être justement le fait de... ça peut représenter votre force par rapport à ces conflits, par rapport alors si c'est des conflits intérieurs, c'est vous, on voit que vous allez gérer, que vous allez avancer en tout cas là-dessus, avec la carte de la cigogne et du cavalier. Pour moi, ces nouvelles, ça peut être des nouvelles qui arrivent très rapidement déjà, peut-être en début du mois de septembre, vous allez peut-être devoir réagir par rapport à ça, ce qui fait que ça peut provoquer aussi des conflits un petit peu, voilà, au niveau de la rapidité. Donc, ça peut représenter votre force par rapport à cet engagement, par rapport à la résolution de cette problématique, s'il y a une problématique de conflit ici, avec une entreprise ou avec... ça peut être aussi au sein de votre maison, d'accord? Vous pourriez vous sentir un peu isolé.
Alors, ce que j'entends, c'est que vous pourriez vous sentir un peu dépassé par les événements au niveau d'une maison. Soit dans l'achat, soit dans la gestion de la maison, ce que j'entends. Il est possible que vous soyez en charge de famille. Vous voyez, vous êtes peut-être l'autorité dans cette maison. La carte de l'ours représente aussi l'autorité. Et que vous vous sentiez peut-être seul par rapport à ça. Donc, ça peut générer des conflits par rapport à l'engagement que vous avez dans cette maison, d'accord? Au niveau familial, au niveau, on a vu tout à l'heure hein, que ça pouvait concerner la famille. Donc ici, en tout cas, ce que l'on voit, c'est que les choses avancent, les choses évoluent. Vous faites preuve ici de maturité, vous faites preuve de solidité aussi hein, dans l'engagement que vous voulez prendre ou que vous avez pris. Que ce soit dans tous les domaines hein, d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui vous fait plaisir et qui va peut-être contribuer à aller vers votre objectif. Les conflits, pour moi, je les ressens plutôt en interne. Hein, voilà, d'autant plus avec la carte de la maison. Pour moi, vous êtes ici en train de vous poser des questions. Peut-être vous avez encore des doutes, vous avez des peurs d'avancer, des peurs d'y aller. Euh, il y a quelque chose d'officiel. Donc ça peut vraiment être soit un contrat de travail, soit vous vous engagez dans une histoire d'amour et c'est officiel. Ça peut être ça aussi qui vous fait peur, hein, voilà, ça peut générer des conflits intérieurs. En tout cas, la situation évolue, la situation avance et vous êtes vraiment en passe d'effectuer un nouveau départ, que ce soit relationnel avec ça peut être par exemple, je sais pas, vous avez décidé en septembre de vous marier et forcément, bah, ça peut vous faire peur, il peut y avoir des choses qui ont été bloquées, des papiers administratifs qui ont été bloqués. Du coup, ici, vous avez la réponse, d'accord? Vous avez l'avancée, hein, on voit l'avancée, le courrier qui arrive peut-être rapidement. Donc ça va vous permettre effectivement bah, de concrétiser cette union. Et puis bah, effectivement, ça peut vous faire peur quelque part. Hein. Mais on voit bien que vous trouvez des solutions de toute façon pour démarrer quelque chose de nouveau. Vous êtes vraiment sous l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, elle démarre des choses, elle met au monde. Hein, on voit bien, elle est enceinte. Hein. Donc il y a une question de fécondité, une question d'abondance, d'accord, dans ce que vous faites. Donc forcément ici, la problématique que vous avez, si tant est que vous aviez une problématique, au niveau d'un engagement, hein, je répète bien, d'un contrat, d'un engagement, d'une signature par rapport à un bien immobilier, une, un engagement au niveau de votre famille, ça peut être ça aussi. En tout cas, on sent que les choses évoluent, que vous débloquez la situation parce que il y a cet accord qui est trouvé. Hein, il y a un accord qui est trouvé de toute façon. Donc, soit c'est une officialisation d'une union, soit c'est un contrat de travail, un nouveau contrat de travail, soit c'est un contrat qui vous permet de partir de l'entreprise et d'évoluer ailleurs, soit c'est le démarrage, une signature d'un partenariat, par exemple aussi au niveau d'un travail, d'un projet pour aller, voilà, pour démarrer une nouvelle activité au sein même de votre entreprise. Il peut y avoir de multiples solutions, voyez comment ça peut résonner. En tout cas, vous combattez ici vos conflits, d'accord? Vous combattez un peu ce que vous avez, les doutes, les questions que vous vous posez encore, et puis j'y vais pas, d'accord? Voilà. Allez, on va aller voir du côté relationnel, du côté sentimental, ce qui se passe. Alors, on a la carte de la communication, une fois de plus. On a la carte de la chance, de la confiance, de la réconciliation, de l'oubli et du regain. Bon. Alors, ici, j'ai des taureaux, clairement, qui ont peut-être l'opportunité, justement, de redémarrer quelque chose. Encore une fois, hein, on a la carte du regain. Peut-être après une période un peu difficile, un peu désertique, on va dire, si vous étiez célibataire depuis longtemps, ou si vous êtes en relation un peu compliquée, ou si vous avez un problème, je ne sais pas, ça peut être un problème de solitude dans le couple, ça peut être ça. Voyez comment ça résonne. Ici, on voit que vous avez peut-être l'opportunité de reprendre confiance en vous et vous redonnez la permission justement d'aller mieux. Hein. Il y a la carte de la réconciliation, donc soit c'est une réconciliation dans le couple que vous êtes aujourd'hui, soit c'est une réconciliation avec vous-même. Mais en tout cas,
Ce que j'entends, c'est que ça passe par la communication. Ça passe par le fait, ici, de dépasser un petit peu votre passé. Ça rime, mais c'est le fait d'oublier certaines choses qui vont vous permettre ici de redémarrer quelque chose. Donc si vous avez connu, je ne sais pas, des mauvaises expériences, vous êtes en rupture, voilà, vous avez connu une rupture récemment, ça a été compliqué peut-être dans votre couple, peut-être il y a eu des petits désaccords. Il y a un besoin, en tout cas, de dépasser tout ça, d'oublier. Et ça passe par la communication. Ça passe par la communication, ça passe par la réconciliation, soit avec votre autre, soit avec vous-même, pour pouvoir redémarrer quelque chose. En tout cas, vous donnez la permission de redémarrer quelque chose. D'accord? Donc ici, on est vraiment bien dans, toujours pareil, avec la carte de l'impératrice qui dit que vous démarrez quelque chose et dans la fécondité, dans l'abondance, peut-être au niveau relationnel, hein, voilà, enfin, avec la carte de la chance ici, vous avez peut-être l'opportunité de démarrer une nouvelle histoire ou de rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous permettre de reprendre confiance en vous. Mais ça, il va falloir vous autoriser à le faire. Et ça passe par effectivement la communication. Ici, la carte portée par le courant, ça vous dit que tout ce que vous devez oublier, c'est les choses que vous ne pouvez pas contrôler, les choses sur lesquelles vous ne pouvez rien faire. Donc oui, certes, vous avez connu peut-être des trahisons, vous avez peut-être eu des ruptures, vous avez connu des choses qui vous ont fait souffrir, mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps de dépasser ça. Voilà, il est temps d'oublier pour pouvoir repartir. Mais ça, c'est à vous de vous donner la permission. C'est vous qui allez vous autoriser à faire de nouveau confiance, à aller vers une nouvelle relation ou à faire de nouveau confiance à votre autre. Il y a une notion de réconciliation, d'accord? Soit avec vous-même, soit avec une autre personne. Voilà. Ici, il y a une notion de s'engager à nouveau, de se donner la permission de pouvoir peut-être s'engager sur de nouveaux projets ou de nouveau faire des promesses. Vous voyez, voilà, la promesse. Alors, vous voyez, vous donnez la permission de rencontrer quelqu'un. Permission, promesse, pour moi, c'est presque, je me promets en fait de me redonner la permission, quoi. Je m'autorise vraiment, voilà, à y croire encore une fois, hein. D'accord? Donc effectivement, ça peut parler un peu plus aux célibataires. Si vous êtes en couple, euh, il se peut que effectivement vous ayez besoin de vous réconcilier suite à quelque chose qui vous a fait souffrir. C'est possible, hein. Mais ça passe par l'oubli, ça passe par la communication, ça passe vraiment par les échanges que vous pouvez avoir à ce sujet-là. D'accord? Et ça va vous permettre de guérir. Ça va vraiment vous permettre de réparer la situation. Il y a peut-être une opportunité, hein, tout bonnement, hein, ici, hein. Si vous êtes célibataire, il se peut que vous ayez rencontré quelqu'un qui vous permette de le faire. Et puis si vous êtes en couple, ben, eh bien c'est simplement le fait de parler qui va peut-être être une chance ici pour vous de vous réconcilier et de repartir. D'accord? On voit de toute façon que vous évoluez vers plus de sérénité, voyez, plus de tranquillité, hein, on se sent mieux et ça passe vraiment par le travail que vous allez faire ou voilà, que vous allez faire ou que vous êtes en train de faire, même maintenant, hein, dès début septembre, dans la communication, dans le fait de mieux échanger, dans le fait d'être beaucoup plus fluide dans l'expression de ce que vous voulez. Ça peut être ça aussi. Le fait que peut-être que jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à dire ce que vous vouliez, vous étiez peut-être, vous gardiez pour vous tout ça. Et là, on voit bien que ça passe, le fait d'aller mieux, le fait d'être plus tranquille, d'être plus serein, le fait d'aller au bout d'un projet, de suivre votre objectif, ça passe bien par une meilleure communication, une meilleure fluidité. Et ça, c'est vous qui devez travailler là-dessus. D'accord? Voilà, allez, on va terminer avec quelques petits conseils de l'univers pour votre mois de septembre. Et si vous le désirez, vous pouvez me rejoindre sur l'extension. Vous avez le lien donc sous la vidéo. Voilà, et on termine donc avec ces petits conseils. C'est drôle hein, quand même, hein. Vous avez vu, la carte, elle a sauté, hein. Exprimez-vous. Ben oui,
Je pense que là, ici, les taureaux, vous êtes dans ce mois où vous devez vraiment exprimer ce que vous voulez, ce qui ne va pas, ce qui va bien. N'hésitez pas à vraiment euh, à dire les choses, hein, tout simplement. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Dites au revoir, oui, dites au revoir en fait à tout ce qui est négatif. Dites au revoir à tout ce qui vous fait souffrir ici, d'accord? Et peut-être que ça passe justement par le fait d'exprimer ce qui vous fait souffrir. Le fait d'en parler, le fait de... Peut-être que vous gardez des choses au fond de vous, que vous n'arrivez pas pour l'instant à sortir. Et ce mois de septembre, ici, on vous invite vraiment à exprimer ce qu'il y a au fond de vous, même si c'est des souffrances, même si c'est des choses qui sont négatives. Parce qu'en les sortant, on les identifie. On les identifie et ça nous permet de les laisser partir. Après, on peut dire au revoir, vous voyez comment ça vous parle, hein. On peut dire au revoir aussi à tout ce qui est négatif, on peut dire au revoir à toutes les souffrances, on peut le voir comme ça aussi. On peut dire au revoir à quelqu'un aussi, hein. Voilà, on peut se séparer de quelqu'un, vous voyez hein, comment ça vous parle. Et vous allez vers l'épanouissement total, d'accord? Écoutez votre intuition. Donc vraiment, les conseils ici, c'est faites les choses comme vous les ressentez, mais n'hésitez pas à exprimer ce que vous voulez, à dire les choses telles qu'elles sont. Parce que c'est ça qui va vous permettre eh bien d'avancer, d'aller vers un épanouissement personnel total, parce que vous aurez réussi d'une part à vraiment identifier ce qui ne va pas, et puis à le faire savoir et à les laisser partir. D'accord? Voilà, il y a vraiment une notion de communication chez vous, c'est ce que j'ai senti dès le départ. Voilà les taureaux, c'est tout pour votre mois de septembre. Merci à vous de m'avoir écouté. Donc voilà, n'hésitez pas hein, à liker, à commenter, à partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis bah, moi je vous retrouve très très vite. En attendant, bah, passez un bon mois de septembre. Peut-être je vous retrouve sur l'extension. Et puis bah, surtout, prenez soin de vous. Voilà, et restez positif. À bientôt. Au revoir.